bienvenue à ce nouveau numéro de Labari et Web Matassa Fada. La thématique de ce matin est la migration des jeunes. Pour parler de cette question, qui est mieux placé en dehors de ces jeunes? Par rapport à cette thématique, nous allons échanger pour savoir les causes et les conséquences ou également les pistes de solutions par rapport à ce phénomène de migration, sachant que le déplacement est un droit reconnu par le 2IDH dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Je m'appelle Al-Mokhtar Moumouni Issa. Je suis coordinateur d'une ONG naissante, une ONG qui est dans ses débuts, dénommée Jeunesse Migration Développement, donc en sigle JMD Hijra. Alors, on a constaté que c'est en Afrique de l'Est, généralement en Afrique subsaharienne, la majorité des jeunes veulent aller au Maghreb pour pouvoir traverser la Méditerranée et aller en Europe. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à vouloir quitter coûte que coûte leur pays? À mon avis, ce qui pousse ces jeunes à aller vers la Méditerranée, c'est d'abord les causes liées au changement climatique, les conflits, et aussi, quand je dis les conflits, c'est-à-dire ce qui se passe avec les terroristes dans la zone de Tillabéri, si nous prenons, et dans la zone de Tifa. Donc ces jeunes-là sont automatiquement en chômage parce qu'aujourd'hui on les empêche de travailler, et quand on les empêche de travailler, ils sont sûrement au chômage, ils ne veulent pas rester, ils veulent toujours continuer à chercher à gagner leur vie, donc obligés ils vont partir ou bien rejoindre l'autre clan. Maintenant, si nous prenons les causes liées au changement climatique, vous avez constaté avec moi ici, c'était en 2019, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu l'inondation, beaucoup de jeunes ont été touchés. Maintenant, ils étaient dans l'obligation de quitter leur maison, mais à savoir, ces gens-là qui ont quitté leur maison, ils partent où? Beaucoup ont endeuillé leur famille et beaucoup ont diminué l'espérance de vie de leur maman. Parce qu'aujourd'hui, quand tu quittes, tu ne donnes pas de nouvelles, tu diminues l'espérance de vie de tes parents. N'est-ce pas? Et si nous prenons les conséquences liées à cela, c'est ce que je venais de dire d'ailleurs. Et les pistes de solutions, si on peut parler des pistes Bon, juste les conséquences d'abord. Les conséquences, oui. N'est-ce pas? Et on sait que cette migration, quand on dit les jeunes, quand on parle des jeunes, ce n'est pas seulement les hommes, il y a également aussi les femmes. Qu'est-ce qui pousse les femmes à vouloir traverser la Méditerranée ou à aller pratiquer cette migration? Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Mohamed Chitou Mariama, étudiante en droit et jeune activiste. Les femmes ont de tout temps émigré et c'est une réalité. Cette réalité s'explique principalement par deux facteurs. Il y a d'abord l'inspiration des femmes à gagner plus d'indépendance financière, mais aussi il y a également le fait que les femmes soient les premières victimes de guerres, des conflits politiques. Aussi, il y a le déplacement lié à des catastrophes naturelles, des pandémies, des famines. Dans certains contextes socio-culturels, les femmes subissent des violences qui sont réelles ou symboliques. Alors, pourtant, on a vu à plusieurs reprises, que ce soit avec les médias, et souvent en traversant le désert, c'est à peine que la personne puisse survivre. En atteignant le Maghreb et en voulant traverser la Méditerranée aussi, il y a plusieurs situations qui se décrivent et on voit souvent l'Eldorado recherché par les migrants n'est pas tout à fait réel à tout temps. Mais qu'est-ce qui pousse encore, malgré tout cela, à vouloir continuer au péril de leur vie?
Moi, je dirais que c'est surtout le manque de repères, le manque d'orientation, la curiosité aussi de découvrir certaines zones. Peut-être ce qui les pousse aussi, c'est ce qui pousse les femmes vers la migration, c'est aussi en fait ce qu'on voit à la télé, les immeubles, en fait le bling-bling qu'on voit à la télé, alors que cela ne reflète pas la réalité. Et puis les conséquences qu'elles rencontrent surtout lors de leur traversée sont énormes. Alors on peut citer la mort. Et ce qui fait le plus mal, c'est lorsque ton frère meurt ou ta soeur meurt et que son corps soit jeté dans la mer. Il y a aussi le viol, parce que les femmes sont violées, et aussi les souffrances qu'elles subissent. Alors, Mokhtar, Oui. la situation, elle est dramatique, mais elle n'est pas aussi invivable. Est-ce à dire que dans les propres nations, les gens ne peuvent pas réussir? Il faut qu'ils se déplacent pour aller quelque part. Ok, d'accord. Vous voyez bien, ces derniers temps, l'État a lancé des concours pour lutter contre le chômage. La jeunesse a eu espoir. Mais au dernier moment, les concours ont été reportés à des dates ultérieures. Tout ça là est en train de frustrer la jeunesse. On ne peut pas parler de pistes de solutions sans parler de création d'emplois et la promotion des activités génératrices de revenus. Et ce qui est difficile pour l'État de gérer. Maintenant, même les organisations qui font semblant d'aider ces jeunes-là, les ont laissés à leur sort. C'est-à-dire, on laisse les jeunes à leur sort. Et l'inquiétude qui est là, c'est que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils pensent faire. Alors, en tant que responsable d'une structure qui milite qui œuvre dans ce sens, quelle sera la piste de solution? Moi, je pense que la piste de solution, c'est d'orienter la vision des jeunes vers l'entrepreneuriat afin d'éviter la migration clandestine. Alors, quelle sera, si peut-être, y a-t-il une formule magique pour vraiment mettre fin à cela, sachant que la migration aussi c'est un droit? Que faut-il faire pour vraiment limiter ces dégâts? C'est de vraiment sensibiliser les jeunes sur les risques qu'ils encourent et aussi de créer l'emploi, comme l'a dit mon prédécesseur, de créer l'emploi. On sait que l'État, à lui seul, ne peut pas prendre en charge tout le monde, mais il a l'obligation de trouver du boulot aux jeunes. Donc c'est de créer l'emploi et aussi promouvoir l'entrepreneuriat et sensibiliser les jeunes à travers peut-être des sketchs, aussi mobiliser les artistes pour qu'ils fassent aussi la sensibilisation. Alors, comme on dit, la jeunesse est le fer de développement de toute nation et que le fait que ces jeunes quittent pour aller dans d'autres pays, c'est quelque part aussi une fuite des compétences. Maintenant, le devoir revient à l'État, comme a dit ces jeunes, vraiment pour solutionner ce problème. L'État doit s'y mettre en faisant la promotion de l'emploi à les enfants du travail. C'est la fin de cette émission FADA. Merci de nous avoir suivis. Aussi, l'État doit prendre des lois. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS.